Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dujardin. Et moi, Joey Montembeau. Aujourd'hui, on a une très belle capsule vidéo pour vous. Je vais vous présenter le top 5 des fonctionnalités d'Hector pour la gestion d'un parc informatique et plus spécifiquement pour un centre de services scolaire. Tout à fait, Vincent. Qu'est-ce que tu nous réserves avec le numéro 5? Comment les alertes et notifications de retour d'inventaire peuvent-elles être pratiques pour la gestion d'un parc informatique? Tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, avec Hector, on est en mesure de récupérer plusieurs informations sur les affectations de matériel et on peut en effet afficher des alertes qui vont apparaître sur notre tableau de bord lorsqu'on affecte du matériel à des individus et surtout lorsque des retours sont prévus. Alors, à partir des informations qui vont être spécifiées lors des assignations, on va être capable ici d'avoir accès à une liste d'inventaire qui va être prévue pour un retour. Ces retours-là sont paramétrables, peuvent être affichés sur le tableau de bord, mais peuvent être aussi configurés avec une notification envoyée par email. Évidemment, il s'agit des retours, mais on peut avoir des alertes aussi pour d'autres aspects configurables dans Hector. Aujourd'hui, le personnel administratif d'une école n'a pas accès à son inventaire, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est tout à fait vrai, Joey. Mais grâce au fait qu'Hector offre des licences illimitées d'utilisateurs, l'ensemble des établissements peuvent maintenant consulter leur inventaire respectif et la gestion des permissions permet de faire en sorte que le personnel administratif des écoles voit uniquement ce qui les concerne. Donc dans Hector, en fait, lorsqu'on est dans la service informatique, on peut avoir une vision globale sur la totalité de l'inventaire au travers des différentes écoles. Mais lorsqu'on se connecte comme un personnel administratif, on va avoir une vision très spécifique. Prenons l'exemple ici d'un membre du personnel qui, lors de sa connexion, aurait une visibilité restreinte sur les équipements affectés à son établissement respectif. Merci, Vincent. Donc, fini la préparation des fichiers Excel à partir de plein de différents systèmes. Puis, une fois que les fichiers sont terminés, souvent l'information est désuète. Donc, les écoles n'ont jamais vraiment le vrai portrait de leur situation. Super important pour les écoles qui doivent offrir du matériel technologique en support à l'apprentissage des élèves. Oh oui, ça c'est une fonctionnalité ultra importante et Hector offre deux façons pour ne jamais perdre la trace de ces équipements spécifiques. La première des méthodes, c'est de constituer une base de données dans laquelle tous les équipements qui font partie de la mesure 3810 seront affectés. Donc on est en mesure rapidement d'identifier où se trouvent les équipements et qui les possède, donc que ce soit du matériel attribué à une personne et à un lieu simultanément. L'autre méthode qu'on va également rendre disponible avec le logiciel, c'est la création d'un champ personnalisable qui permet facilement de filtrer l'inventaire simplement à l'aide d'un filtre. Une fois le résultat affiché, il est possible de facilement exporter les données vers Excel pour monter son propre rapport. Très intéressant. Beaucoup de CSS aujourd'hui utilisent des processus papier ou encore Excel pour faire ce genre de suivi-là. Donc, je pense que ça va beaucoup les aider dans leur suivi de la mesure 3810. Comment les intégrations peuvent aider les services de TI avec la gestion de leur parc? Alors, quand on parle de gestion d'inventaire, évidemment, l'objectif est de faciliter le suivi du matériel, d'autant plus lorsque plusieurs systèmes sont déjà utilisés à l'interne. C'est pour ça qu'on a développé plusieurs intégrations entre Hector et différents systèmes dans le but de tout centraliser sur la même plateforme. On peut entre autres reconnaître des intégrations avec Intune pour récupérer les équipements Windows et les centraliser sur Hector, les équipements d'Apple via Jamf également qui peuvent être récupérés et centralisés, et finalement une intégration avec C2Atom pour être en mesure d'échanger l'inventaire entre les deux systèmes et facilement avoir accès aux informations importantes. Donc, la consolidation du parc informatique à un seul endroit. Wow! J'ai bien hâte de voir ce que tu nous caches pour le numéro 1. La gestion de la désuétude et la planification des renouvellements. Combiné avec la consolidation d'actifs à un seul endroit, enfin les TI ont accès à leur parc complet. Absolument. Ça, c'est une des fonctionnalités les plus importantes, je dirais, dans le logiciel pour facilement être capable d'établir des rapports
et d'avoir accès à des alertes particulières pour planifier les renouvellements et les budgets également. Donc, comme je l'ai montré en début de rencontre, on a des tableaux de bord qui affichent des retours, mais qui affichent aussi du matériel prévu pour des remplacements. Donc, on a accès facilement à une liste de matériel affichant des fins de vie, pouvant être exporté également. On peut avoir aussi un rapport d'inventaire plus détaillé qui va afficher toutes les fins de vie qui ont déjà été atteintes. Et ça permet évidemment d'exporter ces données en Excel avec une information sur le prix des machines pour planifier des budgets. Et tant qu'à parler de désuétude et de valorisation de matériel, avec Hector, on a une fonctionnalité permettant d'avoir accès à l'amortissement des équipements. Donc pour chaque catégorie d'inventaire, vous avez un aperçu des valeurs financières que vous possédez pour chaque école ou pour chaque équipement spécifique et une valeur nette qui affiche la dépréciation dans le temps. Cet amortissement est calculé selon des méthodes comptables prédéfinies, évidemment, donc que vous pouvez paramétrer. Et évidemment, quand il s'agit des directions d'école, ils peuvent avoir accès à leurs valeurs financières pour leur école respective. Donc, c'est une information qui va vraiment être calculée et ajustée automatiquement. Vincent, quoi dire de plus? Un gros merci pour la présentation du top 5 des fonctionnalités de l'application en ligne de gestion d'actifs Hector. C'était un réel plaisir et si vous voulez en savoir plus, naviguez vers notre site web pour prendre rendez-vous pour une démonstration personnalisée à votre contexte et évidemment pour être informé d'autres capsules vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et au plaisir de vous retrouver dans une future capsule.